Bon, on va aussi parler un petit peu d'actualité. Cet été, il y a 2 actualités qui sont superposées. Il y a eu l'affaire Benalla, où un proche du président s'est habillé en policier pour taper des manifestants. Ça a été révélé dans Le Monde par la journaliste Ariane Chemin. Mais au moment où cette affaire sortait, il y a une manifestation qui était celle organisée à Beaumont-sur-Oise par Assa Traoré, sœur d'Adama Traoré, décédée il y a 2 ans d'une bavure policière. Et il y a un slogan qui nous a interpellés dans cette manifestation, Pauline. Ce slogan, c'est « L'État protège des Benalla, nous, on veut sauver des Adama ». Adama Traoré, mort dans un commissariat à Beaumont-sur-Oise. Une grande partie de la gauche participait à cette manifestation. Nous, on est allé rencontrer Assa Traoré, sa sœur, pour comprendre pourquoi l'affaire Benalla a ravivé la colère et le sentiment d'injustice. Le jour de son anniversaire, mon frère s'est fait tuer. Ça fait plusieurs mois qu'on se déplace sur plusieurs quartiers où on parle de justice. Et quand on voit qu'on a M. Benalla qui va usurper l'identité des policiers, qui va aller tabasser des manifestants, qu'il est armé, qu'il est encore en liberté, il y a un problème. La justice en train de piétiner nos droits, voilà où on fait le lien avec l'affaire Benalla. C'est qu'aujourd'hui, quand on est près de l'Élysée, quand on est près de M. Macron, ce président qui est censé être garant de nos droits, garant de la justice, est protégé. Et quand on voit que les gendarmes mis en cause de la mort de mon frère sont encore en liberté, il y a un problème. Alors, si pour Assa Traoré, l'affaire Benalla et celle de son frère sont liées parce qu'il y a rupture d'égalité devant la loi, pour le journaliste Claude Askolovitch, il faut faire attention à ne pas mélanger les 2 histoires. Il n'y a strictement rien à voir entre un gros bras garde du corps aimé du président et qui fit joujou être un flic et un jeune homme qui a été tué pendant son arrestation par des gendarmes. Et le fait que la justice n'avance pas. Et le fait surtout que juridiquement, judiciairement, on n'arrive pas à faire avancer ces sujets-là, c'est un énorme problème de fonctionnement de l'État français. On a quelque chose qui tient à un déficit démocratique français. Nous ne sommes pas un pays de contre-pouvoir, très insuffisamment. L'État en France, l'État partout, mais l'État singulièrement en France, considère qu'il a un droit à la violence. Et l'État ou les forces de police de l'État sont très peu questionnées. Nous ne sommes pas une démocratie libérale de ce point de vue-là. Alors, les actes de violence, ils existent, mais cette colère peut être légitime parce qu'il y a aussi beaucoup de dysfonctionnements dans l'affaire Benalla. C'est ce que nous explique l'avocat Emmanuel Pirat. Arrête, putain! Regardez bien sa tête! Regardez bien sa tête, il l'a tabassé par terre! M. Benalla aurait dû être dénoncé par la fonction, par l'Élysée, auprès de la préfecture de police, auprès des services des enquêteurs. Et il ne l'est pas. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ce n'est pas la justice qui ne fait pas son travail, c'est le pouvoir. Ce qui existe et ce qui est beaucoup plus dérangeant, c'est le fait qu'on n'ait pas jugé de la même façon, selon son origine, selon son langage, selon le code que l'on maîtrise ou non de présentation devant la justice, selon le passé que l'on a. Je ne parle pas de son casier judiciaire, je parle de ce qu'on a comme état de service, quel bon citoyen on est ou pas, selon qu'on bénéficie de l'argent pour payer un avocat, selon qu'on est finalement né au bon endroit, au bon moment. Bon, je rappelle quand même qu'Alexandre Benalla, il va y avoir un procès. Il est mis en examen pour violence en réunion, immixtion dans l'exercice d'une fonction publique, port du brassard, du casque de policier sans autorisation. Il risque 3 ans de prison, 45 000 € d'amende. De son côté, Assa Traoré, elle poursuit son combat et elle s'est d'ailleurs adressée à un proche de Benalla, qui est président de la République. Nous avons écrit un courrier à M. Macron. Aujourd'hui, il ne nous a toujours pas répondu. Nous attendons une réponse de M. Macron. Un pays sans justice est un pays qui appelle à l'émeute. Un pays sans justice est un pays en danger. La France, aujourd'hui, doit prendre ses responsabilités et doit nous donner, en tout cas, ce qui nous est dû, qui est le droit et la justice. Et si on ne l'a pas, on ira la chercher. S'il faut qu'on soulève le peuple et le pays, on le fera. C'est une lettre qui a été écrite au milieu de l'été, donc toujours pas de réponse à l'heure où on enregistre cette émission. C'est une lettre très poignante, je vous cite un extrait. « Avant le 19 juillet 2016, je refusais de croire qu'il ait des vies qui comptent moins que d'autres. Il s'agit de la vie de mon petit frère, précieuse comme celle de tout individu, comme les vôtres, comme la mienne. Ce drame est aussi le vôtre. » C'est une lettre adressée à la fois au président de la République, mais aussi à la garde des Sceaux. Je ne demande rien que ce dont vous êtes les garants, la justice, le droit de savoir, le droit de comprendre comment il est possible de mourir à 24 ans dans une gendarmerie en France, au XXIe siècle, pour rien. Évidemment, mais ça on le sait, hein. La loi n'est pas la même pour tout le monde. Même moi, j'en ai bénéficié. Quand moi, je me suis fait serrer avec de la cam, forcément, j'avais pas le même traitement qu'une meuf de mon âge qui faisait les mêmes conneries. Bah, moi, ça me servait, donc j'étais contente. Hein. Mais bon, on sait que c'est pas égal à ce niveau-là. J'ai vu que ça avait une réaction particulière chez Chris.
Moi, cette femme, je la trouve lumineuse dans son engagement depuis le début. J'ai été, comme beaucoup de gens, très touchée par cette affaire qui symbolise aussi beaucoup de choses. Mais c'est vrai que l'inégalité devant la justice, là, l'affaire est assez exemplaire. Mais je suis toujours assez émue de l'écouter parler. Je trouve qu'elle porte cet engagement comme une espèce de nécessité ça me touche beaucoup. Ouais. En tout cas, ça fait 2 ans qu'on la suit et on est toujours avec Assa.